Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous disent que l'Église est inébranlable. L'Église est inébranlable et inamovible. Et les choix de Yahvé sont inattaquables. Parce qu'il est souverain. Il est libre. Comme Paul le dit dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains, au chapitre 11, versets 33 à 36. La profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Qui a été son conseiller? Qui peut lui faire des injonctions? Ce que le Seigneur dit, il le dit dans sa grande souveraineté. Ce que le Seigneur choisit, il le choisit dans sa grande souveraineté parce que tout est à lui, tout est pour lui et tout est de lui. Il est tellement libre et souverain dans ses choix. Et c'est pourquoi dans la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 22, versets 19 à 23, il avait choisi Eliakim au détriment de Shebna. Shebna qui a désobéi à sa parole pendant que le Seigneur demandait de faire les deuils à cause des morts de Juda, de Jérusalem. Il a invité le peuple, Shebna a invité le peuple plutôt à la fête. Alors le Seigneur l'a déclassé et il choisit Eliakim et il lui donne son écharpe, les pouvoirs, et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu choisit, même si tu combats, tu ne vas jamais avoir la victoire. Les choix de Yahvé sont inattaquables. Les choix de Yahvé sont inattaquables. Il ne faut pas combattre celui que Dieu a choisi. Tu peux mener la guerre, mais tu ne peux jamais le vaincre parce que Dieu a porté sur lui son choix. C'est presque la même parole que Jésus dit à Pierre dans la lecture de l'évangile tiré de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Quand Pierre professe la foi des apôtres, disant tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui donne un nouveau nom. Tu t'appelles, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon passe de Simon à Pierre. Et Jésus dit quelque chose de très important. Je bâtirai mon église et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Ici, il place l'église, il construit son église de manière inamovible. Un peu comme le Seigneur a dit aussi à Eliakim dans la première lecture, il va les poser comme la cheville inamovible. Et vous comprenez que quand je parle de l'Église, je parle de l'Église catholique romaine, qui est la succession pétrinienne, la succession des pierres, avec les évêques, le pape en premier, qui sont les gardiens du dépôt révélé dont parlait Paul dans la première lettre à Timothée, l'avant-dernier verset, c'est-à-dire le verset 20 du chapitre 6. Garde les dépôts de la foi. Il garde les évêques, le pape en premier, il garde les dépôts de la foi de manière inattaquable, inamovible. L'Église a connu autant de problèmes et de situations. Et elle fait son chemin. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit qu'il a posé sur la pierre et rien ne peut l'ébranler. Qu'on ne se trompe pas dans les illusions, malgré les attaques, les vents violents qui menacent l'Église, avec ses serviteurs et toutes les accusations et tout ce qui se dit, l'Église continue son chemin parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors c'est dangereux de s'attaquer à l'œuvre de Dieu.
dangereux de s'attaquer au choix de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre que l'Église est inattaquable, l'Église est inébranlable, et nous aussi, de respecter les choix de Yahvé. Et même quand Dieu choisit les personnes, respectons les choix de Dieu. Et les choix de Dieu se dessinent à travers le temps. Si Dieu a choisi, comme disait Gamaliel dans le livre des Actes des Apôtres, s'ils viennent de Dieu, ils vont continuer. S'ils ne viennent pas, ils vont s'arrêter. Le temps, le meilleur juge. Et le temps a jugé, l'Église continue son chemin plus de 2000 ans. Que le Seigneur nous aide à respecter les choix de Yahvé. Que le Seigneur nous aide à comprendre que quand Dieu pose la main, il ne faut pas s'attaquer. Sinon, on a affaire à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous, et que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.